en se tenant par la main ensemble. Et si tous de même cœur. Bonsoir Barbara. Bonsoir, bonsoir, ma Marie, comment tu vas? Le Seigneur veille sur les brebis tondues. Et toi, comment En vas-tu? tout cas, ça va beaucoup mieux. Je rends infiniment grâce au Seigneur parce que je peux parler aujourd'hui, ce Oui. qui n'était pas le cas les 2 derniers jours. Mhm. Et je me demandais vraiment comment ça va se passer l'émission de ce soir, effectivement, parce que je n'arrivais pas du tout à sortir un mot de ma bouche. Le Mais grâce soit Seigneur, rendue au Seigneur, voilà. amen, amen. En tout cas, nous sommes très heureux de te retrouver encore ce soir pour le dernier lundi sur la famille, sur Alliance éternelle. Nous avons parlé des blessures, nous avons vu les solutions que la Bible nous propose, nous avons parlé du fait que le diable s'attaque à nos foyers, nous avons vu comment contrer ça, comment rester à genoux pour surmonter les attaques de Satan. Aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose de plus profond, plus difficile encore, la trahison, l'adultère, voire plus qui amène à ce que les couples soient visités par l'ennemi et que vraiment la composition du mot s'accomplisse, c'est-à-dire adultère. Je disais tantôt que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a une telle activité d'impudicité, c'est-à-dire entre autres ces adultères dans l'Église, que le monde même ne le pratique pas selon les paroles de Paul. Alors nous voulons vraiment avec beaucoup de joie écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Je rappelle aux auditeurs et à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook que nous les saluons déjà et merci pour cela, mais dire que vous pouvez poser des questions. Si vous avez un besoin de prière, nous sommes là pour ça aussi ce soir. Si vous avez des problèmes particuliers et que vous voulez parler en anonymat, on peut arranger ça, mais que le Seigneur fasse en sorte que quelque chose se passe là où vous êtes, selon la problématique que vous vivez dans votre famille, dans votre foyer ce soir. Alors, Barbara, c'est une problématique qui nous envahit tous. Hein. Si on n'est pas frappé aujourd'hui, on pourrait l'être demain. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui convoite une femme ou un homme a déjà commis adultère avec. Donc, les adultères, ce n'est pas ça qui manque dans le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous voulons en parler ce soir et nous te donnons la parole pour cela. Merci. Merci, ma Marie. Bonsoir à tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai ressenti un profond besoin de prier pour vous, de prier pour tous ceux qui intervenaient durant les 2 derniers lundis et aujourd'hui également. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment intercéder pour vous. J'ai ressenti fortement ce besoin. Et je veux vous dire une chose, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, il n'est pas une situation que le Seigneur ne puisse pas poser sa main, intervenir, toucher vos cœurs, vous restaurer. Le plus grand bonheur du Seigneur, naturellement, c'est de vous voir en paix et heureux. C'est pour ça que le diable, la première chose qu'il fait, c'est essayer de voler votre paix. Parce que la paix, c'est quelque chose d'incroyable qui ne vient que du Seigneur, cette paix profonde que lui seul peut donner. Alors, je voudrais vous dire, le Seigneur est avec vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en train de passer, quelle que soit la situation difficile, quel que soit le diable de l'enfer qui se lève, quelle que soit la difficulté profonde dans laquelle vous êtes, je peux vous dire, avec l'assurance, parce que moi je sais en qui j'ai cru, le Seigneur ne vous laissera pas du tout tomber dans cette situation-là. Et nous allons appeler le Seigneur à la fin de cette émission pour qu'il visite chacun d'entre vous dans le cœur de son problème, dans le cœur de sa difficulté. On va parler aujourd'hui de la situation d'adultère, parce que dans l'Église, on a beaucoup de situations d'adultère, mais qui sont tues, qui sont cachées. Les gens n'en parlent pas. Beaucoup de gens en souffrent. Les gens sont détruits de l'intérieur, de l'extérieur. Et personne n'en parle. Parfois, certaines personnes qui le font, qui sont des adultères, sont aussi des pourvoyeurs à l'Église, sont aussi des grandes personnalités de l'Église, sont aussi des anciens d'Église, parfois des pasteurs, des gens respectés, parfois un tentampion, un simple membre, mais qui vivent des situations d'adultère. Et quelquefois, ces situations sont des situations douloureuses pour eux-mêmes. Ce n'est souvent pas de cœur joie que certaines personnes se retrouvent dans le péché, mais ils essayent et ils n'arrivent plus à en sortir. Et pour toutes ces situations, on va prier. On va prier également et on va voir également comment faire lorsqu'on a subi
une situation d'adultère, j'ai mon conjoint, j'ai mon ceci qui a été adultère. Comment je fais pour me remettre? La chose qui est le plus difficile à remettre en place, c'est la confiance. Comment je fais à nouveau pour avoir confiance en nouveau à cette personne qui m'a trahi, qui m'a blessé, qui a détruit mon estime de moi? Parce que l'adultère, il faut dire, c'est un des péchés pour lequel le Seigneur s'est particulièrement levé. Et le Seigneur a dit, quelque autre péché que vous pouvez commettre, c'est hors de vous. Mais tout ce qui est impudicité, c'est dans votre chair, c'est dans votre corps. Fuyez l'impudicité. De tous les versets, quand l'Éternel dit fuir, c'est parce qu'il est conscient. Il connaît la force de ce qui bout dans l'être humain. Il vous dit, lui qui vous a créé, fuyez l'impudicité. Fuyez quelque autre péché qu'on commette, c'est hors de son corps. Mais l'impudicité, c'est dans sa chair, c'est dans son corps. Vous ne saurez jamais le nombre de choses que vous êtes en train de porter en vous retrouvant en dehors de ce que l'Éternel a prévu pour vous. Donc, l'impudicité, l'adultère, c'est important à adresser. Je vous prie vraiment de rester en prière lorsque vous vivez ça, de rester en prière pour ceux qui vivent ça autour de vous, parce qu'ils vivent des moments difficiles. On va commencer par parler du mariage, l'adultère, l'équation du mariage. C'est quoi l'équation du mariage? Qu'est-ce que Dieu appelle le mariage? Parce que le mariage, on peut donner au mariage toute espèce de définition, mais il est important de donner la définition de Dieu du mariage. C'est quoi le mariage? La Bible a défini le mariage en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. Le mariage se passe en 3 étapes. La première étape, l'homme quitte son père et sa mère. L'homme apprend à devenir indépendant, autonome. Il apprend à se prendre en charge. L'homme quitte ses parents. Il apprend à prendre ses propres décisions par lui-même. Il apprend à devenir adulte. L'homme quitte ses parents. L'homme quitte son père et sa mère. Il quitte l'enfance. Il quitte l'adolescence. Il quitte le jeune adulte qu'il est. Il devient un homme. Il quitte la première chose. C'est-à-dire que tu dois atteindre un certain âge. L'Éternel nous dit, le mariage, l'homme quitte son père et sa mère. Et la deuxième chose, qui est dans l'équation du mariage, l'homme s'attache à sa femme. L'homme et la femme s'attachent. L'homme quitte ses parents, première partie de l'équation. Deuxième partie, plus, l'homme s'attache à sa femme. S'attacher par les liens sacrés du mariage. Je quitte mon foyer, je quitte mon père et ma mère, je quitte mon enfance, je quitte tout ce que je fais, je deviens quelqu'un d'assez autonome qui peut prendre en charge une famille. Je m'attache par les liens sacrés du mariage et ensuite, les deux deviennent une seule chair. C'est la conclusion du mariage. Les deux deviennent une chair. C'est-à-dire que vous vous mettez ensemble, vous fusionnez, vous partagez des fluides, vous partagez des choses, vous devenez un sur le plan physique déjà, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, vous fusionnez. C'est ça le mariage. Le mariage, l'homme quitte, l'homme s'attache et vous devenez une seule chair. L'acte sexuel vous amène à un autre niveau que l'Éternel lui-même a créé. Et l'équation du divorce selon Dieu, il dit, moi je vous dis, dans Matthieu chapitre 19 et le verset 9, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Moi, mon équation dit Dieu, tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à ta femme, vous devenez une chair. Ça fait partie du mariage, devenir une chair. Alors, quand tu prends toi et tu deviens une chair à l'extérieur, quand tu deviens une chair avec d'autres personnes, tu brises le mariage. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, quel que soit ce qui se passe, vous avez des incompatibilités d'humeur, vous avez des ceci, vous pouvez venir devant la face de Dieu, le Seigneur peut travailler à ça. Mais lorsque vous prenez votre corps et que vous le transportez à l'extérieur, vous brisez l'équation du mariage. L'équation du mariage est claire. L'homme quitte, il s'attache, il devient une chair. Or, quand vous prenez vous-même, vous allez fusionner avec d'autres personnes et vous laissez cette équation en suspens. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, moi, je suis pas d'accord avec la répudiation. J'ai jamais aimé ça.
Mais s'il arrive qu'il y ait une infidélité, ça peut être un motif de divorce. Encore que le mot utilisé, comme je vous ai mis là, c'est pornéa. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, c'est-à-dire immoralité sexuelle, il faut dire que comment je suis rentrée étudier un peu, regarder le mot, écouter, fouiller par rapport à ce mot-là. C'est vrai que c'est un mot de durabilité. C'est comme si quelqu'un s'installe dans l'immoralité sexuelle. C'est pour ça que personnellement, avant d'arriver au fond de la leçon, moi, je peux vous dire, si vous avez quelqu'un, ça m'engage, moi toute seule. Si quelqu'un, votre conjoint est tombé de façon occasionnelle, il a le profond repentir, il n'est pas resté dans l'immoralité sexuelle, il ne sait pas comment ça s'est passé, il pleure devant le Seigneur. Pour moi, ça c'est ma parole. Je pense que vous pouvez arriver à aller devant le Seigneur à cause de sa repentance, à cause de sa sincérité et prier et pardonner. Mais lorsque vous vous installez dans une immoralité sexuelle, vous installez dans l'infidélité, dans le pornéa, il faut faire attention, le Seigneur dit c'est une cause légale, légitime pour lui de divorce. Alors, l'adultère devant le Seigneur est très peu toléré. C'est quelque chose qui fait extrêmement mal au Seigneur. Et on le verra au fur et à mesure de la leçon. On va continuer avec la grosse question. Qu'est-ce que Dieu pense de l'adultère? Mais qu'est-ce que Dieu pense de l'adultère? Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, dans le livre de Malachie, chapitre 2. C'est un verset qui est souvent survolé, mais c'est un verset tellement important, extrêmement important, qui révèle la pensée de Dieu par rapport à l'adultère. La Bible nous dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte que Dieu n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous couvrez l'autel de Dieu de pleurs, de larmes, de gémissements, de soupirs. Pourquoi? Et vous dites pourquoi? Verset 14 nous dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, la femme de ton alliance. Le mariage est quelque chose de très important. C'est une alliance. L'Éternel dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. J'ai été témoin que tu lui as été infidèle, de telle sorte que tes offrandes ne m'intéressent plus, parce que tu couvres l'autel de l'Éternel de larmes et de gémissements, même si ces larmes ne coulent pas, son cœur soupire. Et là, moi, je dis, l'homme comme la femme, le cœur soupire après cette difficulté, cette souffrance, ce brisement par lequel vous êtes en train de faire passer la personne que l'Éternel vous a donnée. Dieu dit au verset 15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Il est en train de dire, vous n'avez pas de bon sens quand vous faites ça. Une seule personne l'a fait. Et pourquoi? Parce que cette personne cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Et là, on parle d'Abraham. Prenez donc garde à votre esprit. Et Dieu ramène ça dans le règne de l'esprit, de ta pensée, de tout ce qui commence dans la tête. Ma grand-mère disait tout à l'heure que le Seigneur dit que quand tu commences à convoiter, tu es déjà même en train de pécher. Prenez garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. La pensée de Dieu est claire. Qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et il finit par quelque chose de terrible. Autant Dieu te dit, je t'aime mon enfant, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te montre ma bonté. Autant l'Éternel te dit, je hais le divorce. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il hait la répudiation et il hait celui qui couvre de violence son vêtement. Et ça, peut-être on le verra une autre fois si d'aventure je me retrouve par ici. Et l'Éternel dit, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. C'est un motif qui peut faire que vous n'avancez pas dans la vie. C'est un motif qui peut faire que vous criez à l'Éternel. L'Éternel ne vous répond pas parce que vous avez été infidèle devant le Seigneur. Le Seigneur dit, moi je n'écoute plus. Vous avez couvert mon autel de larmes et de cris. Je n'entends plus rien. Je ne reçois plus rien de vous parce que je suis témoin de ce que tu es en train de faire. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul à le faire. Tu penses que tu es seul dans une chambre d'hôtel et que personne ne t'a vu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, mais qui te voit? Est-ce que tu réalises qu'il est là et qu'il te voit? Est-ce que tu réalises que lui te dit, je hais ça?
quand Dieu a créé l'homme, il n'en était pas ainsi. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, à partir du verset 4, on nous dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, un homme et une femme, et qu'il dit, c'est pourquoi il nous rappelle à nouveau l'équation du mariage, c'est pourquoi c'est Jésus qui parle, l'homme quittera son père, quittera sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Un homme quitte, il va avec une femme, il s'attache et ils deviennent une chair. L'Éternel leur rappelle l'équation du mariage. Et l'Éternel nous dit dans le verset 6, ainsi, ils ne seront plus deux. Dieu voit plus deux personnes. Dieu ne voit plus deux personnes. Ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que l'Éternel a joint. Pourquoi lui dire-t-il donc, Moïse nous a prescrit de donner une lettre de divorce ou de répudiation à sa femme? Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, vous êtes durs de cœur, que Moïse vous a permis ça. Mais au commencement, moi, l'Éternel, j'ai jamais prévu ça. J'ai jamais souhaité que vous puissiez répudier vos femmes. J'ai jamais souhaité qu'il y ait des divorces. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'adultère. Quand je crée Ève, quand je crée Adam, je comble un besoin du cœur d'Adam. D'où vient-il qu'on se retrouve en train de marcher de personne en personne, de partager? La Bible nous dit, pourquoi tes eaux se répandent-elles dehors? Pourquoi? Pourquoi tes eaux se répandent-elles dehors? Sois fidèle à la femme de ta jeunesse, à l'homme de ta jeunesse. Sois fidèle, l'Éternel n'est pas du tout d'accord avec l'adultère. L'adultère est quelque chose qui est répugné, que l'Éternel répugne. Il hait, il a de la haine pour l'adultère et la répudiation. Alors la grosse question qu'on se pose, et moi je voudrais qu'on se parle les yeux dans les yeux, et qu'on se parle vraiment de façon sincère. Pourquoi est-ce que je suis instable émotionnellement? C'est important, c'est très très important de se dire, il y en a plusieurs qui sont ici, qui écoutent ou qui vont écouter plus tard, qui n'arrivent pas à rester, qui se rendent bien compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, ils commencent à regarder les femmes qui passent différemment, ils commencent à regarder, à être très attachés à tel homme plus qu'à son mari, ils commencent à être moins solides quand il s'agit de dire non pour, je ne sais pas, une tentative d'accostement, ils commencent à affaiblir. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de faiblir. Ils sont progressivement en train de faiblir. Pourquoi est-ce que je suis instable? Parce que c'est cette instabilité émotionnelle, souvent, qui finit par entraîner un adultère, mais on ne se rend pas compte. Parce que quand on commence, on est instable, on laisse perdurer la situation. On voit la situation, on ne s'arrête pas pour faire le point et pour se dire, mais je ne devrais pas être instable, je ne devrais pas regarder cette sœur à l'église avec ce type Dieu. Je ne devrais pas être en train de rêver et de penser à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit, sois tout le temps enivré des charmes de ton épouse, de ton époux. Si ce n'est plus le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je suis instable émotionnellement. Mais pourquoi je suis instable émotionnellement? Il est important de s'arrêter et de chercher la cause profonde. Pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça? Pourquoi je ne me sens plus nourri? Pourquoi je ne me sens plus fort émotionnellement? Parce que quand tu es comblé émotionnellement, tu marches, tu chantes en route, tu es content. Si quelqu'un te fait des avances, tu balayes ça du revers de la main parce que tu es comblé. Mais quand quelqu'un commence à te dire un mot, deux mots, trois mots, fais attention à ce que tu ne sois pas dans un vide affectif. Est-ce que dans ton foyer, tu n'es pas dans un vide affectif? Est-ce que vous êtes encore en train de vous remplir l'un l'autre d'émotions? Est-ce que vous vous aimez de la même façon? Pourquoi est-ce que je suis devenue si vide sur le plan affectif? Pourquoi je chancelle comme ça? Est-ce que nous sommes dans une distance? Est-ce que mon mari, ma femme est loin de moi? Et qu'à un moment, je commence à devenir instable? Cherche la cause profonde. Est-ce que vous communiquez assez? Qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher? Pourquoi est-ce que je ressens cette instabilité-là? Est-ce que notre couple est en train de passer par une période difficile? On ne se comprend plus. Est-ce que j'ai une faiblesse? Nous avons vu la semaine passée que le diable est
champions pour s'attaquer à vos faiblesses? Est-ce que je n'ai pas une petite faiblesse que je laisse perdurer? Ellen White a dit, si vous laissez perdurer une faiblesse non confessée, non amenée au Seigneur, mais le diable va se servir de ça tôt ou tard. Est-ce que j'ai une faiblesse que je suis en train d'entretenir? C'est-à-dire, je vois bien que j'ai tendance à regarder quelque chose qui n'est pas correct, mais je continue à regarder, Ça fait que je suis remplie d'émotions dans mon corps. Et quand je me retrouve à l'extérieur, je fais des choses. Je regarde différemment. Est-ce que je suis en train de laisser perdurer une faiblesse sur le plan spirituel dans ma vie et qui fait que je me retrouve finalement vide affectivement? Est-ce que le climat à la maison est difficile? Est-ce que je suis malade émotionnellement? C'est-à-dire peut-être je suis tellement, j'ai subi un viol, j'ai subi quelque chose, comme on le disait le premier lundi. Et du coup, je me retrouve dans un vide, je n'arrive pas à recevoir l'amour de mon mari, de ma femme. Toutes ces choses-là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça? Ça peut être également que dans votre spiritualité, vous vous êtes éloigné du Seigneur. Et chaque fois que vous allez vous éloigner du Seigneur, vous vous mettez sur le terrain du diable. N'oubliez pas, je dis souvent aux gens, le péché, ce n'est pas pour moi que Dieu s'est séparé. Dieu ne se sépare pas de vous. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Dieu est lumière, mais c'est vous qui vous séparez de la lumière. Et quand vous êtes dans le noir, n'importe quoi peut arriver dans le noir. N'importe quoi peut arriver dans le noir. Vous ne tenez plus, vous êtes instable spirituellement parce que vous êtes en train de vous éloigner de votre Dieu. Alors, posez-vous la question, est-ce que je suis insatisfait sexuellement? Ce sont les vraies questions qu'on vit. Peut-être que ton épouse, vous couchez pas assez, vous n'avez pas assez de rapports sexuels et toi, tu as un rythme plus élevé. Cherche le problème si tu te rends compte que c'est ça. Au lieu de garder ça dans ton cœur et de te créer des problèmes demain, il faut discuter avec ton conjoint. Parle avec ton conjoint de ce problème. Est-ce que, chérie, tu ne trouves pas qu'on pourrait avoir de meilleurs rapports sexuels, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler-en? Si vous estimez que vous n'avez pas assez parlé, allez remonter chez votre pasteur quand vous sentez que c'est un blocage. Mais ne laissez pas des situations qui peuvent vous fragiliser perdurer. Il faut absolument que vous puissiez adresser les causes profondes qui vous rendent instable. Est-ce que vous avez des influences qui vous éloignent? Audiovisuelles, au lieu de vous nourrir spirituellement, vous vous nourrissez la chair. La Bible dit qu'il y a l'homme animal qui bagarre en nous. Vous ne pouvez pas nourrir votre homme, c'est-à-dire que vous nourrissez de tout ce qui est les émotions de la chair et espérer que vous soyez fort spirituellement. Joseph a été fort parce qu'il avait sa relation avec Dieu. Il a dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Il n'a pas seulement dit, ah, tu es belle et tout. Il a dit, comment je peux faire un si grand mal contre mon père? Il y a des influences audiovisuelles. Vous écoutez des choses, vous voyez des choses. Et vous vous étonnez que vous êtes soumis à la tentation. La Bible dit que ce sont nos propres passions qui bagarrent dans notre être. Il faut faire attention à tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez et qui peut vous mettre dans les dispositions qu'il faut pour tomber dans l'adultère. Est-ce que c'est culturel? L'homme, c'est normal que l'homme, dans certaines aires culturelles, les gens disent, oh, l'homme peut être adultère, c'est pas grave. Est-ce que c'est ça qui vous pousse? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut faire attention. Est-ce que c'est la pression familiale? Oh, ta femme, ton épouse n'accouche pas, peut-être. Moi, j'ai connu un couple chrétien. La femme et l'homme n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils ont fait des examens médicaux. Ils se sont rendus compte que l'homme avait des spermatozoïdes qui n'étaient pas assez forts. Je vous assure, avant qu'on ne se rende compte, la famille de cette femme lui a mis la pression. Elle allait coucher avec quelqu'un d'autre dehors. Et elle est tombée enceinte. C'est quelque chose de terrible, inconcevable. N'oubliez pas qui vous êtes, parce que vous avez justement des influences qui rentrent dans votre famille. Ces influences vont vous amener au péché. Les influences des proches et autres. Quand la Bible dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas, c'est toi, ton conjoint et c'est Dieu. Mettez-vous à 3 solidement et cette corde ne va pas se briser. Laissez les influences de gauche à droite, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Alors, il y a quelque chose qui se passe très souvent et qui est très dangereux. Parfois, l'homme, il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire d'une personne qui l'a suivi et ça également, ça m'a fait profondément mal. C'est un couple qui vivait du côté de la France
Ils étaient ensemble et ils vivaient normalement. Après 10 ans, 15 ans de mariage, ils n'arrivaient plus à être ensemble, ils voulaient se séparer. Et le pasteur, lui, il a tout fait. Il a fait le counseling, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais jusqu'au bout, ça ne marchait pas. Un jour, la femme appelle, elle a engagé sa procédure de divorce et puis il a posé une seule question à la femme. Qu'est-ce qui aurait pu être fait et qui aurait pu te retenir dans ton mariage? Elle a dit, quand on s'est marié, on voulait acheter une maison. On a passé toute notre vie à se battre pour acheter la maison, ensuite pour rénover la maison. On travaillait tous les jours de la semaine et après on passait tout le temps par-ci, par-là. Et moi, j'avais besoin que peut-être le dimanche, peut-être le samedi, ils me disent, ma chérie, s'il te plaît, viens, on va prendre un pot, viens, ceci. Elle a commencé à se sentir seule en étant dans le couple, à avoir un sérieux vide affectif. Son mari était tellement concentré dans la construction. En fin de vie, il a eu une maison, mais il a perdu son épouse au passage. Elle n'a pas eu la patience pour qu'il y ait cet accompagnement qui permette à son mari de réaliser, en fait, qu'il a tout basé sur une maison, sur une construction, et que finalement, le vide de son épouse l'a entraîné en dehors du foyer. Et c'est quelque chose que je n'encourage pas, mais je dis, il faut faire attention. Parfois, quand on est dans le vide affectif, on commence à chercher à combler ce vide affectif inconsciemment avec des collègues, un collègue qui est très proche, qui nous écoute, quelqu'un qui est attentif, alors que l'autre n'est pas attentif, quelqu'un qui est ceci. Lorsque vous réalisez que vous avez un souci, au lieu d'essayer de combler ce vide avec la personne qui est à côté de vous pendant ce moment-là, adressez le problème. Allez-y, communiquez et descendez vos genoux au sol pour que chacun d'entre vous puisse se remettre en question et s'améliorer. N'allez pas combler le vide avec une tierce personne. Et là, je parle vraiment, il y a des discussions que des gens ont, des discussions profondes que vous réussissez à avoir avec des personnes, des tierces personnes qui ne sont pas vos conjoints. Il faut faire très attention. Ils sont des niveaux de communication que quand vous réussissez à avoir avec quelqu'un, ça vous lie d'une certaine façon. Quand vous parlez des choses profondes de vos êtres avec une tierce personne, ça vous lie parce que vous êtes liés par quelque chose que personne ne connaît. Ça crée une connexion particulière entre vous. Et lorsque vous serez en problème, vous irez à chaque fois vers cette personne qui n'est pas votre pasteur, mais qui est vraiment un collègue, une collègue. Mais à un moment, vous allez vous retrouver face à la tentation. Et vous ne saurez pas comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Ils sont des conversations que vous ne devez pas avoir avec un certain nombre de personnes. Vous avez vos encadreurs, vous avez des pasteurs, vous avez des accompagnateurs. Sur le plan de la vie familiale, si vous sentez que vous êtes bloqué. Alors, il faut quand même avoir une petite barrière de 5,50 m avec la personne du sexe opposé lorsqu'on est marié. Parce que, quels que soient les problèmes que vous vivez, quelles que soient les difficultés que vous vivez, si vous commencez à combler un vide avec quelqu'un d'autre, vous allez finir par donner ce qu'il ne faut pas donner à cette personne. Vous allez finir par vous retrouver dans une situation d'adultère. Alors, si vous êtes instable émotionnellement, vous vous sentez, allez chercher la cause profonde. Allez chercher la cause profonde. Vous devez absolument vous rendre compte, ne vivez pas, ne continuez pas comme ça. Parce que le diable va vous attaquer sur votre faiblesse. Ce sera votre talon d'Achille et vous allez tomber comme le géant. Goliath est tombé. Ne vous y méprenez pas. On ne joue pas avec l'adultère. On ne joue pas avec les émotions de la chair. Parce que ça bout tellement fort que le Seigneur a dit, fuyez. Fuyez l'adultère. Fuyez. Ne restez pas à côté à contempler ça. Vous allez pécher. Ne restez pas avec cette personne dans une maison. Vous êtes dans la solitude avec une personne de sexe opposé tous les jours. Ah non, c'était mon meilleur ami. Ah non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que si vous vous rendez compte que cette personne est présente, cette personne va devenir la roue de secours. Cette personne va devenir très facilement le remplaçant de votre conjoint. Faites très attention. Il ne faut pas s'amuser avec ça. C'est pas un jeu. On ne joue pas avec sa vie spirituelle. On ne joue pas. La Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève ton œil, tu jettes ça. Ça veut dire que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de terrible. Parce que si vous gérez mal la période, vous n'allez pas savoir comment faire pour entrer. Je voudrais faire un point spécial.
un point spécial de femme. Sur la slide suivante, c'est écrit point spécial de femme. Je voudrais attirer l'attention, surtout des hommes, non pas parce que les femmes ne sont pas adultères. Beaucoup de femmes sont adultères, hein, faut pas croire. Et de plus en plus, les femmes sont adultères. Et c'est de plus en plus tellement justifié, tellement on est dans un monde où on commence à tolérer le péché. Ce qui est bien devient mal, ce qui est mal devient bien. Je ne rentre pas dans des détails que vous allez comprendre de toute façon. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire très, très attention. Quel que soit ce que vous considérez comme bien et qui n'est pas justifié devant le Seigneur, vous n'allez jamais avoir raison devant le Seigneur de pécher. Vous ne pouvez pas avoir raison d'avoir commis un adultère. Vous ne pouvez pas aller expliquer au Seigneur, tu vois Seigneur, en fait j'ai commis l'adultère parce que telle personne était comme ça, telle personne était comme ça. Ah non, 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 non. Le péché, c'est le péché. Dieu dit, je hais ça, je déteste ça. Et quand tu commets l'adultère, tu remplis de l'âme l'autel de Dieu. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Et si ton conjoint, je ressens le besoin de le dire, si ton conjoint est dans une situation d'adultère et que toi, les gens t'encouragent à aller faire l'adultère également en disant non, mais il est déjà ou elle est déjà en train de faire ça, toi aussi, va te soulager ailleurs, mais ne fais pas ça. Tu as le Seigneur qui te posera des questions. Le Seigneur te posera des questions. Il est très important pour toi de t'arrêter et de te dire non, 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 je connais mes principes. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal, pécher contre mon Père et pécher contre moi-même? Moi-même, j'ai de la valeur. Je ne me laisse pas descendre à ce niveau. Je vous ai parlé la semaine passée. Ce sujet, c'est très important. Gédéon, comment il s'appelle? Pas Gédéon, Samson est tombé à cause de ce qui bougeait dans sa chair. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que ça chauffe trop. Je suis super amoureux. Je pense que j'aime, j'ai jamais aimé comme ça. Ce sont des conneries, hein. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de laisser parler, les émotions, etc. L'émotion, ça chauffe. Je n'aime plus ma femme. Je n'aime plus mon conjoint. Tout ça, c'est trompeur, hein. C'est très trompeur, hein. Si vous vous mettez en prière, vous prenez un temps de jeûne, vous vous faites accompagner, ça va disparaître. Ça va vraiment disparaître. Je vous dis, les émotions, c'est très trompeur. C'est très trompeur. Parce que le diable va utiliser l'émotion parfois pour t'amener là. Hein. Et l'émotion, ça vient souvent parce que tu as un vide quelque part. Il te met quelqu'un qui comble ce vide-là à ce moment-là. Et puis toi, tu te dis, non, c'est l'homme de ma vie. C'est la femme de ma vie. Je crois que je m'étais trompée après 7 ans de mariage. Tu t'es pas trompé, hein. Tu t'es pas trompé après 7 ans. Quels que soient les ossements qui sont desséchés, l'Éternel peut les faire revenir. Hein. Il faut mener le bon combat. Le bon combat, c'est devant la présence de Dieu, c'est à genoux, hein. Et c'est de faire ce que tu as fait, comme on l'a dit la semaine passée. L'émotion n'est pas une conseillère. Parce que cette émotion, tu vas partir. Quand tu vas partir, tu vas le regretter après. Quand tu vas essayer de revenir, il sera trop tard. Moi, je peux te le dire. Il faut ne pas être infidèle à la femme de la jeunesse. De toute façon, si tu es chrétien, tu dois savoir que c'est ce que le Seigneur attend de toi. La difficulté par laquelle tu passes, il veut bien t'accompagner, te donner la paix. Il veut bien, par tes prières, réussir à détruire ça. Je vais vous raconter plusieurs histoires, si on a le temps d'ici la fin, des gens qui se sont retrouvés dans... D'ailleurs, je vais vous raconter une seule histoire et ce sera la mienne. Il y a un moment de la vie de mon mari et de ma vie. Moi, je suis mariée depuis 16 ans. Et durant le mariage, on a des hauts et des bas. Il y a un moment où mon mari est parti aux États-Unis, il y a une femme qui l'a harcelé. Elle l'a harcelé, mon mari. Il m'appelait tous les jours. On passait des nuits. Je ne dormais pas la nuit parce qu'il tenait à ce qu'on soit ensemble dans la nuit. On a combattu ensemble cette histoire-là, à genoux dans la prière. Elle était une femme réceptionniste ou quoi dans son hôtel. Quand il n'était pas là, elle mettait des cœurs dans sa chambre. Elle mettait des ballons en cœur, elle mettait des choses. Elle était vraiment complètement... je ne sais pas si c'est amoureuse, hein. Il était tout le temps au téléphone. Il m'a dit, ma femme, quel que soit ce que l'ennemi fait, nous allons nous battre ensemble et nous allons réussir à nous en sortir. Et on était ensemble tout le temps, jusqu'au bout. Quand il est revenu au pays, ça avec beaucoup de joie. Et tout ce que cette femme pouvait ressentir, c'est fini. Je suis sûre que c'est passé. Les émotions, là, elles peuvent être très passagères, hein. Elles peuvent vous tromper, vous faire faire des erreurs terribles. Et après, vous ne pouvez pas vous rattraper, hein.
Et il y en a certains, je connais une autre personne dans mon entourage, un ami une personne qui est arrivée ici en Afrique pour pouvoir travailler. Et il était avec sa femme. Ils sont arrivés, il a vu beaucoup de belles femmes. Ici au Cameroun, il y a des femmes tellement belles. Il a renvoyé sa femme immédiatement. Il dit qu'il n'avait pas encore vécu. Il est devenu, je crois qu'il... Et il a laissé partir sa femme, etc., pour prendre une de ces divas super, très belles, etc. Combien il a regretté. Combien il a regretté. Quand il est reparti vers sa femme, c'était trop tard. Sa femme lui a dit non, 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 tu ne reviens pas. Il est reparti vers ses enfants, c'était trop tard. Pour un plaisir d'un moment. À cause d'un plaisir d'un instant, tu peux perdre ta vie éternelle. Ah non, 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 non. Je ne pourrais pas faire si mal à mon Dieu. Tomber dans cet adultère-là, non. Je vais faire un point spécial à la femme. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25 au verset 31, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour son Église. Aimez vos femmes. Ne les aimez pas quand elles sont super gentilles, sympathiques et serviables. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Même quand c'était difficile, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ vous aime, rempli de vos défauts, rempli de vos péchés quotidiens. Et il te dit, arrive à ce niveau d'amour-là qui permettra que tu l'aimes malgré tout. Il s'est livré lui-même pour elle. Lui-même. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour quelqu'un qui l'a tué. En fait, nous avons fait comme si nous étions, comme si c'est sa femme qui versait le poison dans sa nourriture. Il mangeait en sachant que c'est le poison mis par sa femme. Et par amour pour elle, il est allé jusqu'au bout. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oui, vous devez prendre votre femme à un niveau, la mener à un certain niveau, en la comblant de votre amour. Je peux vous dire une chose sur la femme, je fais un point d'attention sur la femme. La femme est très sensible à ce que vous soyez présent pour elle, à ce que vous soyez à son écoute, à ce que vous soyez attentionné. Si vous êtes trop occupé, vous allez passer à côté de quelque chose comme ce monsieur qui a perdu sa femme. Elle a dit, j'en ai marre du béton, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'affection. La femme se nourrit de l'amour. La femme se nourrit de votre attention, de votre présence. C'est pour ça que tout ce que vous faites, souvenez-vous de rentrer, de prendre du temps pour écouter quand elle vous parle, pour écouter, d'être attentionné, pas d'écouter pour répondre, pour résoudre ses problèmes, parce que l'homme est assez cartésien. Quand la femme parle, il cherche quel est le problème à résoudre. Est-ce que la tuyauterie est cassée? Est-ce que ceci? Ok, je résous ça. Parfois, elle a juste besoin que vous compreniez, vous la compreniez, tout simplement. Vous devez aller jusqu'à la protéger contre l'extérieur, mais aussi la protéger contre elle-même. Jésus a dit à Marthe, oh Marthe, Marie a choisi la bonne part. Tu es agitée, tu cours dans tous les sens, mais quelquefois viens t'asseoir à mes pieds. Viens t'asseoir pour recevoir. Viens t'asseoir pour combler tes besoins. Viens t'asseoir ici à mes pieds. Donc parfois tu dois ramener ton épouse contre elle-même. Elle peut être super en train de monter partout. Elle peut être en train de gaspiller sa santé, de ceci. Elle a besoin que tu sois là pour lui dire, ma chérie, repose-toi, etc. Et je le dis pour la femme, mais c'est vice-versa. L'homme a besoin que vous puissiez le respecter. L'homme a besoin que vous puissiez l'encourager, que vous puissiez le soutenir. Il est important que chacun joue son rôle. Vous devez avoir un comportement responsable. Quand Dieu vous a donné votre conjoint, ce n'était pas pour que vous vous asseyez et que vous attendiez que tout se fasse, mais c'était pour que vous puissiez travailler à la réussite de votre mariage. Dieu dit, homme, aime ta femme, aime-la, donne-lui de l'attention. Femme, respecte ton mari, sois soumise.
Écoute ton mari, parle à ton mari, écoute quand il te parle. Je veux dire que parle-lui avec respect. Ne l'humilie pas en public. Ne fais pas ça. Respecte cet homme que Dieu t'a donné. Nous ne savons pas combien de temps nous avons sur la terre. L'Éternel peut retirer votre conjoint. Parce que vous passez tout le temps à bouder, à ceci. Arrêtez tout ça. Prenez le temps de vivre la vie que l'Éternel attend de vous. L'Éternel continue au verset 28 en disant, c'est ainsi, l'a fait paraître devant lui comme cette église glorieuse. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Autant, chers messieurs, vous êtes souvent acte de service. C'est-à-dire que il suffit que votre femme vous rende service, vous vous sentez heureux, vous avez une femme qui vous aide. Autant la femme a besoin d'attention. La femme a besoin de votre présence. La femme a besoin de votre tendresse. Et chères dames, autant les messieurs ont besoin de vos caresses, de vos attouchements, de votre disponibilité pour l'acte sexuel. Jouez chacun son rôle. Jouez, n'exposez pas votre conjoint à avoir des vides affectifs, à marcher en route, à commencer à convoiter. Jouez votre rôle. Et je ne dis pas que si quelqu'un pêche, c'est de la faute de l'autre. Hein. Attention. Et on verra ça devant. Et l'Éternel rappelle au verset 31, comme il va toujours le rappeler, son équation du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une chair. Il le répète sans cesse. Vous êtes deux, vous devenez un devant ma face. Vous portez le nom de l'autre parce que devant le Seigneur, vous êtes un. Vous avez déjà le même nom pour celles qui acceptent de porter l'autre nom. Vous êtes un devant le Seigneur. C'est pourquoi que quand Ève a péché, Dieu a appelé Adam. Pourquoi il n'a pas appelé Ève directement? Il a appelé Adam, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Jouez votre rôle, chers messieurs, chères dames. Alors, si je suis tombée en adultère, je sais que parmi nous tous qui écoutons, il y en a qui sont tombés en adultère. Et je voudrais vous dire de faire attention pour la prochaine fois. Ne parlementez jamais avec le péché. Ça, c'est une leçon que l'Éternel m'a dit directement pendant que j'étais en train de travailler sur un sujet à une occasion où je parlais aux familles. Lorsque vous parlementez avec le péché, vous allez tomber. N'expliquez pas le péché. N'expliquez pas le péché. Lorsque le diable est venu voir Ève, elle a commencé à expliquer. Il a commencé à expliquer. En fait, tu vois que, en fait, si tu tournes comme ça, et que si tu fais comme ça, et que si tu fais comme ça, mais en fait, n'expliquez pas le péché. Ne parlementez pas avec le péché. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Tout se passe au début. Fuyez le péché. Ne laissez pas la communication avec le péché. Vous n'êtes pas si fort que ce que vous pensez. Hein? Deuxièmement, fuyez l'exclusivité avec une personne qui soit en dehors de votre conjoint. Fuyez les communications trop profondes en dehors des conseils matrimoniaux. Fuyez des choses pareilles. Ça va vous faire tomber. Et si vous ne péchez pas physiquement, vous êtes en train de pécher dans votre cœur, vous allez convoiter cette personne-là. Monsieur, madame, fuyez l'exclusivité avec des gens qui ne sont pas vos conjoints. Attention aux influences. Éloignez-vous des mauvaises compagnies. Éloignez-vous. Et en plus, battez-vous avec l'aide du Saint-Esprit. Tout seul, ça va être difficile de sortir lorsqu'on est déjà plongé dans une situation d'adultère. C'est pourquoi c'est important de se battre avant. Ceux qui sont tombés dans l'adultère souffrent parce que pour sortir de là, c'est compliqué. C'est compliqué, votre corps va parler fort, vos émotions vont parler fort. Il est important de fermer ça à la base. Quand vous commencez à voir quelqu'un, une dame qui vous fait les yeux doux, messieurs, elle commence à vous parler d'une certaine façon. Vous savez qu'elle est en train de vous parler de cette façon-là, mais vous acceptez. Quand un autre homme vous dit, allons prendre un pot, retrouvons-nous dans un endroit un peu isolé, on est tous les deux, il vous touche la main, vous vous rendez compte qu'il vous touche la main, vous savez où il veut aller. Mais vous insistez, ne faites pas ça. Et après, vous vous posez la question, comment je suis tombée? Votre force se bâtit avant. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, c'est le verset 13, aucune tentation ne vous est survenue
qui n'ait été humaine. Et le Seigneur ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous pouvez supporter la tentation. C'est dur, mais vous pouvez la supporter. Fuyez la tentation. Fuyez l'impudicité. En cet temps de la fin, l'amour ne suffit plus. Hein? L'amour ne suffit plus pour rester unis. Parce que le diable s'attaque à votre mariage. Quand vous dormez, il fait des plans pour détruire votre mariage. Alors, il faut que vous ayez conscience des assauts de l'ennemi contre votre famille. Il faut que vous sachiez que vous devez vous battre de façon délibérée, de façon consciente pour votre foyer. Ne laissez pas le diable avoir la victoire. Vous renfermez. Il a fait ceci, elle a fait ceci, et puis c'est bon, vous rentrez dans l'amertume. Mais non, levez-vous contre le diable. Dites au diable, tu n'auras pas de succès dans mon foyer. Prenez des temps de jeûne et prière. Levez-vous pour votre foyer. L'amour ne suffit plus. Le dehors est très compliqué. Il y a un moment encore où il y a une autre femme qui a commencé à faire des yeux doux à mon époux. Ça arrive, hein. Vous savez, l'homme et la femme, lorsque vous vivez votre foyer, que vous arrivez à créer une telle fusion, une telle transparence entre vous, c'est excellent. Hein? Vous réussissez à créer une communication telle que vous êtes totalement transparents l'un envers l'autre. C'est très, 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 très important. Hein? Et cette dame qui arrive devant mon mari et qui fait... Oh, vous savez, l'une des astuces des dames là, c'est de jouer la personne qui est faible et qui a besoin d'aide. Alors, quand tu es faible et que tu as besoin d'aide, tu te mets dans la faiblesse, elle arrive, etc. Et puis, quand elle arrive, elle fait une fois, deux fois. J'ai pris un temps de prière pour ça. Je remarquais ça. Et lui me disait, mais non, je suis vraiment, je vois ce qu'elle fait, mais moi, je me suis pas contentée de je vois ce qu'elle fait. J'ai pris un temps de prière. À la fin de mon temps de prière, j'ai décidé de faire une offrande à Dieu. Et ce samedi-là, je suis partie à l'église. J'ai dit à l'Éternel de me montrer ceux qui étaient dans le besoin d'une offrande spéciale. Alors, il y a un monsieur qui n'avait pas de maison, de foyer et tout et tout, tout. Il s'est levé de sa chaise, il est venu à côté de moi, il m'a salué tellement chaleureusement, j'ai ressenti le besoin de lui faire l'offrande. J'ai fait l'offrande à ce monsieur, il est parti. J'ai fait une deuxième offrande et quand je partais, j'étais au niveau de la voiture, quelqu'un est venu, il dit qu'il a faim, il a besoin de quelque chose. Je l'ai regardé et j'ai fait ma troisième offrande et j'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant je te remets toutes choses. Je lève les mains devant toi et je te remets toutes choses. C'était le soir, hein. Le lendemain, mon mari me dit, mais pourquoi ce numéro est dans mon téléphone? Il faut l'effacer parce que c'est quelqu'un. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord. Il me cache pas son téléphone, moi non plus. Je dis, ok, d'accord. Et cette même dame appelle le soir, elle dit à mon mari, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais venir voir le truc? Il dit, ah oui, j'arrive avec mon épouse. Elle dit, non, 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 ça va, c'est bon et tout, et tout, et tout, et tout, c'est pas la peine de venir. Et depuis ce jour-là, ça s'est arrêté comme ça. Hein. La prière, elle est puissante. Le Seigneur compte sur nous pour ne pas prendre la route de la facilité qu'est le divorce, qu'est l'adultère, qu'est ceci lorsqu'on a un problème. Le Seigneur compte sur nous pour être des gens qui se lèveront ici-bas, qui se lèveront ici-bas et qui permettront que le nom de Dieu soit respecté. Il faut que quand on parle de votre nom demain après-demain, que quelqu'un dise, ah, vous parlez de telle personne. Ah, mais j'ai essayé de faire des avances à cette personne est restée solide. Hein. Ah, ça, c'est un enfant de Dieu. Hein. Le témoignage que vous allez faire là, le nom de Dieu sera respecté. Il te fait confiance. Il compte sur toi. Alors, votre force, comme je le disais, se bâtit avant le péché. Le péché s'installe souvent au début. Ne cédez pas à la tentation. Maintenant, si vous avez été trahi par votre conjoint, vraiment, comment on dit ça? La vidéo sera disponible sur la page Facebook de Alliance Éternelle. Je vous prie de réécouter, de relire, de regarder la présentation. Comme je le dis, je n'ai rien à cacher. Si quelqu'un a besoin de la présentation, il peut la demander. Le frère Marc ou Marie pourra lui retransmettre la présentation. Lorsque vous avez été trahi par votre conjoint, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire. Vous devez vous reconstruire parce que
comment on dit ça, l'adultère cause dans la personne qui a subi l'adultère, c'est que la personne perd confiance en elle-même. La personne perd confiance en son conjoint. C'est-à-dire que quand le conjoint fait quelque chose, tu commences à te dire, waouh, est-ce que ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela qui recommence et tout. La confiance est brisée. Et c'est compliqué de faire revenir cette confiance-là, donc vous devez vous reconstruire. La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le temps, c'est important. Lorsque vous venez de réaliser que la personne vous a trahi, il y a un bataillon d'émotions qui passe. Vous êtes en colère, vous êtes dans la douleur intense. Vous avez tellement de choses qui passent dans votre esprit à ce moment. Dites-vous que le temps va vous aider. Ne faites rien à ce moment. Beaucoup de femmes font n'importe quoi, beaucoup d'hommes font n'importe quoi. Ne faites absolument rien. N'oubliez jamais que vous êtes les enfants de Dieu. Si ça arrive que c'est arrivé dans votre foyer ou bien que ça arrive actuellement, là, vous êtes dans cette situation-là, ne faites absolument rien pendant cette période où ça chauffe encore. Ne faites rien. Calmez-vous. Laissez le temps passer. C'est important de vous reconstruire. Laissez les émotions descendre un peu. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à digérer l'information. Vous allez commencer à vous poser des questions. La deuxième chose qui est importante, ne devenez pas fort. Allez trouver un pasteur, allez trouver une personne de confiance. Parlez de ce que vous ressentez. Exprimez totalement ce que vous ressentez à ce moment-là. Vous êtes jaloux, vous êtes triste, il faut en parler. Vous êtes dans une situation, ne gardez pas trop de choses dans votre cœur. Vous pouvez vous faire un AVC. Vous pouvez vous faire une maladie de l'estomac. Il faut parler de ça. Au fur et à mesure que vous parlez, ça va vous aider. Je suis jalouse, je suis dans la tristesse, je suis ceci, j'ai tout donné, j'ai tout. Parfois, vous avez simplement peur et votre pasteur va vous rassurer lorsque vous allez parler. Parfois, vous êtes dans la tristesse, vous avez simplement besoin d'être réconforté par un verset, par une parole. Parlez-en. Parlez-en à des personnes de confiance. Je ne dis pas de partir voir n'importe qui va vous détruire. Vous avez des encadreurs, vous avez des pasteurs, vous avez des gens, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter le frère Marie, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais faites attention, il faut en parler. L'autre chose, c'est qu'il faut fuir la honte et la responsabilité. Parce que lorsque vous arrivez à l'église désormais, vous commencez à vous asseoir au dernier banc, vous rasez les murs, vous avez l'impression que tout le monde parle de vous. Beaucoup de gens prient pour vous. Beaucoup de gens sont dans la compassion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez peut-être pas l'impression, vous avez honte, vous avez ceci. Il faut savoir une chose, ce n'est pas vous qui avez péché. Et pour moi, c'est important que vous le sachiez. Pour que vous puissiez vous restaurer, sachez que quelqu'un a péché. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, vous tuer, vous détruire pour quelqu'un qui a refusé d'être fidèle au Seigneur. N'oubliez pas que l'adultère, c'est un péché. Quand quelqu'un se retrouve à céder à la tentation, la personne a péché devant Dieu. Et vous êtes en train de vous détruire pour quelqu'un qui a refusé d'être fidèle à Dieu, qui a cédé à la tentation. Il a cédé, la personne, il ou elle a cédé à la tentation. Et vous ne dormez plus, vous ne mangez plus. Non, la personne a cédé à la tentation. Priez pour la personne, pour que la personne se relève et réalise que devant le Seigneur, elle est en train de tomber. Mettez-vous de l'autre côté, mettez-vous au-dessus de cette situation. N'ayez plus honte, ça arrive, c'est une situation de vie. Il y en a qui mentent, il y en a qui volent. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous dire que c'est un péché. Si vous passez le temps à avoir honte, à ne plus venir à l'église, à fuir, vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est arrivé. C'est une situation de vie. Reprenez les choses en main. Prenez le taureau par les cornes. Remettez-vous en prière. Ne portez pas la responsabilité de l'acte de l'autre. Amenez-le devant la face de Dieu. Amenez-la devant la face de Dieu. C'est pas de votre faute. On a dit oui, il y a des situations, tout à l'heure, on disait qu'il y a des situations qui peuvent entraîner la tentation, mais chaque fois que quelqu'un tombe, c'est lui qui a décidé, c'est elle qui a décidé à la dernière minute de céder à ces tentations. Joseph avait toutes les raisons de céder à la tentation, mais il n'a pas fait. Hein? Il a fui, il a été emprisonné, il a pleuré pendant des jours et des jours dans sa prison parce qu'il a été fidèle à Dieu. Il a pleuré parce que les choses n'allaient pas pour lui, parce que dans le foyer, ça ne va pas. Mais pourquoi? C'est pas parce que ça va pas. Le Seigneur est capable de te faire sortir de la captivité pour te mettre dans la royauté. Il est capable de ramener ton foyer. Je le dis parce que j'ai vu, il y a beaucoup de foyers qui ont été restaurés. Je le dis, l'Éternel est capable de restaurer ton foyer. J'ai été trahi par mon conjoint, c'est fini, c'est ceci. Si tu crois en l'Éternel, même pour ça, si c'est un péché occasionnel et que tu vois que la personne est dans la repentance,
Moi, Barbara, je te dis, mets-toi en prière, le Seigneur peut faire quelque chose. Mais si la personne est installée dans le péché, c'est autre chose. Mais si la personne est tombée, pleure, vraiment est dans la repentance, abandonne toute chose, supprime. Fuis la honte de l'acte de l'autre. Maintenant, prends soin de toi. Prends soin de toi. Laisse ton estime abîmée. Il faut te dire que le Seigneur t'aime toujours. Tes proches t'aiment toujours. Je dis que ta valeur n'a pas changé parce que tu as été, tu as subi l'adultère. Tu as la même valeur aux yeux de Dieu. Écoute ce que Dieu dit à la personne. Il dit que moi, je n'écoute plus ta prière parce que mon fils, ma fille est en train de pleurer. Ta valeur est intacte aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas, ne te détruis pas, ne rentre pas. Il faut reprendre confiance en toi. La personne ne l'a pas fait, peut-être contre toi. C'est pas parce qu'elle disait, OK, je vais faire mal à cette personne, c'est pour ça que je tombe dans l'adultère. La personne n'a pas résisté face au péché. Il faut prendre ça vraiment pour ce que c'est. Transformez vos émotions en sentiments. C'est-à-dire que l'émotion du moment, je suis en colère, je suis ceci, etc. Mais le sentiment, c'est le long terme. L'émotion est passagère. Le sentiment, c'est le long terme. C'est-à-dire que je décide, parce que l'Éternel dit dans sa parole que ceci, il est celui qui est le soutien de la délaissée. Et je fais confiance en Dieu. Et je crois que le Seigneur, parce qu'il dit dans sa parole qu'il peut me relever, je crois qu'il va me relever. Et là, tu crées un sentiment sur le long terme. Tu gardes la paix sur le long terme. Pourquoi? Parce que tu t'appuies désormais sur une promesse du Seigneur et ça te met un sentiment positif, un sentiment qui va t'aider à surmonter, à te relever de cette période difficile par laquelle tu passes. Maintenant, il faut rétablir la communication saine. Parce que quand on est en colère, on ne communique pas bien du tout. Rétablissez la communication qui est saine. Allez essayer de comprendre ce qui s'est passé. Essayez de désacraliser. Arrêtez de rendre ça, désacraliser l'histoire. Discutez sainement avec la personne. Si c'est votre conjoint, discutez vraiment sainement avec la personne. Essayez de comprendre. Essayez de ne pas juger. Trouvez en vous la force de pardonner. 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 Il faut pardonner. Le Seigneur dit, combien de fois pardonnerai-je mon frère? 77 fois x 7, 77 fois x 7. Pardonne. Trouve en toi la force de pardonner devant le Seigneur. Cherche sa face. Il t'aidera à pardonner la personne. Parce que toi, tu as senti bien des fois où le Seigneur t'a pardonné ou quelques bêtises que tu as commises. Bien des fois, le Seigneur t'a sorti de situations où tu méritais des choses terribles. Tu méritais la prison, tu méritais ceci. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a protégé de ce que tu méritais. Alors, rebâtissez. Ce n'était pas contre vous que la personne a fait. C'était par pur égoïsme. La personne n'a pensé qu'à elle à ce moment-là. Et c'était certainement dans son moment de faiblesse. Alors, on va continuer en disant, à l'aide, Seigneur. On va se rappeler des promesses de Dieu. L'Éternel nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est terrible, ce qu'elle a, c'est toi. Ce que tu as, c'est elle. Tu deviens un corps avec une prostituée. Tu deviens un corps avec quelqu'un qui a couché avec d'autres personnes, qui couchent avec d'autres. Est-ce que tu te rends compte? Dieu dit, vous devenez un corps. Quel est le corps que tu présentes devant le Seigneur? Chaque fois que tu vas coucher dehors, là, c'est quel corps que tu présentes à Dieu? Prendrais-je les bras de Christ, le corps de Christ pour en faire le corps d'une prostituée qui s'attache, qui devient une chair avec une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, et il répète encore son équation, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Il faut faire très attention, hein? Très attention. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça. Dans Marc chapitre 14, verset 38, la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ne vivez pas votre vie comme si le mal n'existe pas. Veillez. Ne mettez pas une jeune femme qui arrive chez vous, super belle, canon, toujours fraîche, qui fait ceci, et puis vous êtes toujours fatigué avec des habits, etc., qui fait tout, et puis je dirais à un moment,
Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mettez-vous en prière et soyez conscients, votre conjoint comme vous, qu'il faut veiller, qu'il faut prier, etc. Parce que l'esprit est bien disposé. Votre esprit est bien disposé, mais votre chair est faible. Alors ne blaguez pas avec ça. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5 nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il y a quelqu'un qui disait, moi, la personne veut les rapports sexuels tout le temps, etc. On a vu ça la semaine passée, la question de quelqu'un qui écoutait. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf si c'est d'un commun accord qu'on s'est accordé. Parce que vous allez, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous n'êtes pas, il y a une incontinence, c'est-à-dire qu'à un moment, écoutez, l'organe se lève. L'organe a besoin de faire quelque chose, par exemple, à l'homme. Et la femme, parfois, les désirs bavardent. Je veux dire que mettez-vous ensemble, parlez, vous ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne prive pas ton conjoint du corps. Le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à la femme. Sinon, l'Éternel va vous tenter par le diable va vous tenter par votre incontinence. Ne blaguez pas. Dès qu'il y a une faiblesse, il s'attaque à ça. Hébreux chapitre 12, le verset 4 nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est difficile, mais tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Vas-y encore, force encore, résiste encore. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 17, Dieu dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes. Sinon, vous allez déchoir de votre fermeté. Il y a cette chanson qui dit, en un instant, l'homme le plus vaillant tombe et t'offense. Pourquoi? Parce qu'à un moment, comme on chante cette chanson, la deuxième chanson, quelle est, ô Dieu, la puissance? Quelle est, ô Dieu, la puissance d'un seul désir, d'un penchant, sans vigilance? Le cœur le plus vaillant tombe et t'offense en un instant. Alors, il faut être conscient. Si vous n'êtes pas conscient, on a dit la dernière fois, quand vous êtes en danger et que vous ne savez pas que vous êtes en danger, vous êtes vraiment en danger. Mais si vous êtes en danger et que vous savez que vous êtes en danger, là, vous êtes à moitié moins en danger. J'espère que vous avez compris ça. Alors, faites attention, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et Jacques chapitre 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On continue dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur nous dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. C'est pas à toi de cette relation. Tu peux pas être avec une relation qui t'entraîne au péché. C'est pas à toi de cette relation. Tu es en train de jouer avec ton conjoint. Coupe-les, jette-les au loin de toi. Éloigne-toi de ce qui te fait pécher. Éloigne-toi de ce qui est en train de te déranger. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et d'aller dans le feu éternel. D'accord? Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Il compatit. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il sait ce que tu vis. Il connaît la tentation par laquelle tu passes, mais lui, il n'a pas commis de péché. Approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru. Alors, c'est pas parce que tu as péché et que aujourd'hui tu es dans l'adultère que tu vas t'enfuir. Reviens au Seigneur. La Bible nous dit, si notre cœur nous condamne, le Seigneur est plus grand que notre cœur. Reviens à la repentance, reviens à ton épouse, reviens à ton époux, parce que la personne t'attend. Dieu dit, approche-toi avec assurance de moi, parce que je connais ta faiblesse, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Marc 14, verset 38 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et 1 Corinthiens 6, verset 18 et 19 nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, il est hors de son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit?
Ça veut dire que si vous faites des choses bizarres, vous délogez le Saint-Esprit de vos vies. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Rendez-vous compte que si vous mettez l'Esprit Saint dehors, qu'est-ce qui peut se passer? Si l'Esprit Saint sort de votre corps, qu'est-ce qui peut se passer? Qui peut prendre la place? Faites très attention avec l'adultère. C'est donc très important. Dieu veut de savoir que le mariage est très important. Dieu veut votre bonheur. Dieu a besoin que vous pardonniez et que vous rebâtissiez la muraille. Et l'Éternel a besoin que vous compreniez que la corde a 3 brins. Toi, ton conjoint, le Seigneur ne se brisera jamais, jamais, jamais. Alors, je vais, avant de te donner la parole, Marc ou Marie, je voudrais d'abord prier, s'il te plaît. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Je voudrais prier parce que je sais que c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui sont en train de se battre, contre les mariages, les difficultés dans le mariage. On peut pas tout adresser en trois séances on peut pas. Il y a des choses qui sont des problèmes particuliers des gens. On peut pas couvrir tout. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont tentés et qui ont envie d'aller commettre l'adultère. Là, ils sont au bord de l'adultère. Là, il y en a qui sont déjà tombés et qui sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'ils se disent comment je fais pour revenir à Dieu. Je suis trop loin du Seigneur. Mais c'est faux. Tu n'es pas trop loin. L'Éternel a besoin de toi et il est disponible et il est là vraiment à côté de toi pour t'accompagner sur ce chemin-là. Il y en a qui sont en train de dire à Dieu, oh mon Dieu, je n'y arriverai pas. Mais le Seigneur dit, tu vas y arriver. Alors, nous allons donc appeler le Seigneur. Nous allons appeler le Seigneur. S'il te plaît, là où tu te trouves, dispose-toi. Dispose-toi pour que le Seigneur puisse t'écouter. Parle-lui, alors que moi aussi je vais parler. Je vais me joindre à ta foi. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Il a tellement besoin de t'écouter. Parle à ton Père de la souffrance que tu vis même dans ton foyer. Parle à ton Père. Il est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Je dis, on va finir de prier. Cette semaine, il est capable de faire quelque chose. Nous allons prier. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Seigneur. Mon magnifique Éternel, toi qui es grand, qui es souverain, qui es tout puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Ta fille t'appelle, Éternel. Ton fils t'appelle ce soir. Ton fils crie, Père, Abba, Père, viens à mon secours. Viens à mon secours, entends les cris de mon cœur, entends les cris de mon âme. Seigneur éternel, je souffre, Seigneur. Je souffre parce que je suis en train de subir l'adultère de mon conjoint. Je pleure chaque jour parce que mon conjoint est dans l'adultère. Ma conjointe est dans l'adultère. Seigneur, je veux que tu puisses venir, Éternel, ce soir, et d'une façon spectaculaire, que tu puisses descendre dans ce couple et redonner la paix déjà au conjoint qui a souffert de ça. S'il te plaît, Seigneur, permets que cette personne puisse réécouter, Éternel, tout ce que nous avons dit. Que cette personne puisse se verser devant ton trône, s'accrocher à toi, parce que tu es capable de restaurer ce foyer-là. Quel que soit ce qui s'est passé, de physique ou spirituel, quelle que soit la porte qui a été ouverte, Seigneur, tu es capable de fermer cette porte, Éternel, et de restaurer ce foyer. Seigneur, regarde les mésententes, j'entends les cris des gens, j'entends les pleurs, les incompréhensions, les gens qui ne se parlent plus. Seigneur, s'il te plaît, le foyer, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ton premier miracle, c'est pour un foyer. Au début de la création, c'est un foyer que tu as mis en place. Seigneur, même quand tu étais là, tu allais dans un foyer. Tu as vécu dans la maison de Pierre, tu allais de temps en temps là-bas. S'il te plaît, Seigneur, à genoux, je te prie, Seigneur, d'intervenir dans tous ces foyers. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui pleurent, Éternel. Tous ceux qui cherchent ta face, Éternel. Je te supplie, au nom de Jésus, d'avoir compassion de tes enfants. Seigneur, pour tous ceux qui sont dehors, et qui sont des objets éternels de souffrance des foyers. Permets que ce soit inimitié, soit mis, Éternel, entre ces personnes de dehors et les conjoints, Éternel, qui sont ceux de tous nos auditeurs aujourd'hui.
Seigneur, mets inimitié, Éternel. Mets inimitié entre la personne de dehors. Mets inimitié, Seigneur. Je prie qu'il y ait inimitié qui se passe, les problèmes qui se passent, les difficultés qui se passent. Seigneur, permets que l'autre personne s'en aille même. Seigneur, permets que la personne, les conjoints qui sont en train de commettre l'adultère réalisent le mal qu'ils font à leur foyer. Réalisent que Dieu les attend sur le chemin et qu'ils sont si loin de lui. Qu'ils réalisent que le Seigneur les appelle aujourd'hui à se jeter à genoux devant la croix du Seigneur en disant « Père, Père, pardonne-moi ». Ils réalisent que le Seigneur est capable aujourd'hui de laver leur infidélité. Seigneur, lave l'infidélité de tes enfants. La Bible dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Non, 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 ne t'en va pas. Reste sur place et accepte la délivrance du Seigneur. Et si à cause de ton adultère, une porte a été ouverte dans ton foyer, que Dieu la ferme aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la restauration de la confiance dans les cœurs. Seigneur, restaure la confiance dans les cœurs. Restaure, Seigneur. Et pour tous ceux qui pleurent, qui sont amers, s'il te plaît, Seigneur, je te prie de visiter ces cœurs éternels. Tu as dit, Seigneur, que tu guéris l'âme éternelle, que tu sers à la guérison des nations éternelles. Je te prie, Seigneur, que ce fruit qui sert à la guérison des nations puisse descendre dans le cœur éternel et guérir, éternel, le cœur de tes enfants. Guéris le cœur de tes enfants. Maître, oh Maître, oh Père, tous ensemble, nous te demandons, Seigneur, d'agir. Je voudrais prier que tu permettes que les témoignages soient légion de ce que tu auras fait dans les foyers, Seigneur. Et que plus jamais, éternel, leur vie ne soit la même. Je lève les mains vers toi en te disant merci. Je connais en qui j'ai cru. Je sais ce que tu as déjà fait pour beaucoup de couples au travers de nous, éternel. Et je sais ce que tu vas faire dans les couples qui seront sincères devant toi ce soir. Seigneur, permets qu'elle n'abandonne pas. Permets qu'elle ne laisse pas partir. Non, ne laisse pas partir, n'abandonne pas. Crois au Seigneur Jésus et il va restaurer ton foyer. Seigneur, pour tous les foyers qui sont sujets aux attaques du diable, je prie de fermer ça. Pour tous ceux qui sont sujets aux violences diverses, je prie de fermer ça. Pour ceux qui ont dû se séparer de leur conjoint éternel, pour ces raisons éternelles où la vie est en danger, ou alors où il y avait des adultères, restaure et restaure, répare leur cœur, Seigneur. Comment te dire merci? Seigneur, comment te dire merci? Merci parce que la paix que tu vas leur donner ce soir va les accompagner dans leur lutte pour s'en sortir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, que désormais dans leur foyer, le Saint-Esprit règne. Et dans tous les cœurs où l'Esprit Saint était parti, Seigneur, que l'Esprit reprenne la place. Merci Seigneur pour ce soir. Merci également pour cette chaîne éternelle. Merci parce que tu as permis que je puisse venir pour ces 3 soirées. Seigneur, que ces foyers ne soient plus jamais les mêmes. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vers toi, oh Jésus, mon roi, fais-moi te ressembler, Seigneur. I need you, Lord. I want your grace. Lord, je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement, je veux comme toi, entendre Jésus, que ta voix marche comme toi, regarder seulement, marcher comme toi.
regarder seulement vers toi, Amen, amen, amen. Relève-toi parce que le Seigneur t'a écouté. Le Seigneur a écouté ta prière. Relève-toi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et avec ton couple. Ça va aller, ça va marcher. Christ a pris le contrôle. Garde la paix.